Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Hostile, film français, américain et belge de 2017, réalisé par Mathieu Turi. You think you've hit the ground, but you've just started to fall. And in the end, you only have one choice. Rise or die. Dans un monde en ruine, après une catastrophe inconnue, l'espèce humaine tente de se reconstruire. Les survivants ne sortent que la journée, car la nuit venue, d'étranges créatures sortent pour chasser. Juliette est la seule à oser s'aventurer près des villes. Un jour, sur le chemin du retour, elle perd le contrôle de sa voiture. Lorsqu'elle reprend connaissance, elle est blessée, coincée dans son véhicule. Son passé à New York ressurgit, mais la nuit tombe. Intégrant à 18 ans l'école supérieure de réalisation audiovisuelle à Paris, le Canois Mathieu Turi a la chance de pouvoir rapidement faire ses armes sur des grosses productions telles que G.I. Joe, le réveil du Cobra, Inglourious Basterds ou bien encore Lucy, développant, en parallèle de son poste d'assistant réalisateur, les courts-métrages Sons of Chaos en 2010 et Broken en 2013, ainsi que des scénarios de long, dans l'espoir évidemment de pouvoir un jour en mettre un en scène, ce qui sera donc chose faite en 2017 avec Hostile. Nous aurons ensuite droit au ludique et métaphysique Méandre en 2020, puis au souterrain et Lovecraftien Gueule Noire en 2023, deux films dont vous pouvez d'ailleurs retrouver les critiques sur la chaîne, de réussites qui m'ont pleinement convaincu de me pencher aujourd'hui sur le premier essai de Mathieu Turi. C'est après avoir découvert son court-métrage post-apocalyptique Sons of Chaos que le réalisateur et producteur Xavier Jans, ami de longue date et mentor de Mathieu Turi, pousse ce dernier à démontrer ses qualités de directeur d'acteur, d'où l'élaboration de Broken, et à écrire son premier long, le mettant par la suite en contact avec les futurs producteurs du film, Thomas Lubot, Éric Gendarme et Olivier Château, tous trois appartenant à la société Full Time Films, et bien décidé à concrétiser le projet, à condition toutefois de le faire en anglais et d'en filmer une partie à New York pour maximiser les chances de le vendre à l'international, quand bien même tourner là-bas s'avère plus contraignant car exigeant davantage de flexibilité. Regardez. Regardez-le jusqu'à ce que vous y trouviez de la beauté. Ouvrez vos yeux. Vadrouillant dans une zone désertique afin de dénicher de la nourriture pour le groupe de réfugiés dont elle fait partie, Juliette se retrouve en bien fâcheuse posture après un malheureux coup de vent, ceux qui ont vu le film comprendront, qui la laisse coincée dans l'habitacle de son véhicule renversé, un morceau de tibia à l'air libre. Alors qu'elle reprend connaissance, le jour est déjà loin derrière. La voici donc seule et diminuée, à la merci des mangeurs de chair humaine dont la présence dans les parages nous a été teasée durant le premier quart d'heure. Une situation pour le moins inconfortable qui va obliger notre héroïne à redoubler d'efforts pour espérer s'en sortir, ce qui passe notamment par quelques gestes de survie tels que récupérer son arme, pourtant à quelques mètres à peine, tenter de joindre des secours par radio, ou bien encore remettre le dit tibia à peu près là où il devrait se trouver en temps normal. Si Son of Chaos se frottait au post-apo, Broken, lui, versait dans la romance en huis clos. Au fil des réécritures, Hostile s'est donc naturellement orienté vers une histoire susceptible de réunir ces deux genres. D'où l'utilisation de flashbacks durant cette nuit sans fin. Alors que Juliette fait tout son possible pour survivre, elle se replonge aussi dans ses souvenirs, offrant alors au spectateur des allers-retours entre un présent inimaginable et ce qu'on devine être la vie d'avant.
Nous voici ainsi transportés au cœur de ce qui ressemble à une romance lambda entre deux êtres pas vraiment destinés à se rencontrer, lui ayant hérité de plusieurs appartements et d'une galerie d'art à la mort de ses parents, elle, au niveau d'études plus limité, ayant au contraire choisi de fuir sa famille. Alors qu'une idylle semblait naître sous nos yeux, à coups de fromage de contrebande, les choses s'avèrent finalement plus complexes. Si la jeune femme peine à dévoiler qui elle est réellement, du fait d'une vie dont elle veut cacher les aspects les moins reluisants, notre séduisant galériste apparaît de son côté de plus en plus intrusif, atteint du syndrome du prince charmant. En apportant de la matière à cette romance et en dévoilant les éléments clés au compte-gouttes, Mathieu Turi rend ainsi cette partie du film nettement plus intéressante que ce qu'elle laissait entrevoir de prime abord, bien aidée, il faut le souligner aussi, par la qualité des prestations des deux interprètes principaux, à savoir Brittany Ashworth et Gregory Fitoussi. En venant raccrocher les wagons avec la situation présente, cette love story offre également aux spectateurs l'occasion d'en apprendre un peu plus sur l'origine d'un chaos planétaire extrêmement soudain, tout en mettant en évidence l'évolution du personnage de Juliette. On aurait pu craindre aussi que ces parenthèses, ces moments de vie, à la mise en scène plus classique, viennent ralentir le rythme et nuire à l'efficacité des séquences plus tendues et musclées se déroulant au présent. Il n'en est rien fort heureusement. Quand bien même deux environnements s'opposent, l'urbain avec vue imprenable sur l'Hudson et le manoir entouré de campagnes verdoyantes, versus l'étendue désertique où subsistent quelques rares humains luttant contre des créatures avides de chair fraîche, l'ensemble est parfaitement digeste pour le spectateur, en grande partie grâce à des transitions particulièrement fluides et judicieusement placées. Avec ce premier film, Mathieu Turi témoigne déjà de son appétence pour les huis clos, qu'on retrouvera donc sur ses deux longs suivants, le cadre resserré lui permettant de s'accommoder des contraintes budgétaires tout en se collant au plus près de l'action et de l'état d'esprit de son héroïne. Au cœur du récit et des pensées de Juliette, le deuil dont elle a été frappée, une thématique commune à Méandre dont l'écriture s'est faite en parallèle, mais qui ici vient souligner pour la jeune femme du peu d'estime qu'elle s'accorde, et d'une certaine incapacité à vivre une vie normale et heureuse. Même si sa relation avec Jack a connu des hauts et des bas, Juliette s'en tient toujours à la promesse qu'elle lui a faite avant l'effondrement de la civilisation, à savoir ne jamais baisser les bras et se battre pour survivre. La fin du film vient pourtant changer quelque peu la donne. Ne souhaitant pas forcément expliquer en détail le pourquoi du comment on en est arrivé à cet univers post-apocalyptique, Mathieu Turi utilise les flashbacks pour apporter un brin de tragédie supplémentaire dans ces dernières minutes, par une révélation qu'on peut voir venir de loin néanmoins, et que certains jugeront peut-être naïve ou ridicule, mais qui vient faire écho à certains échanges ayant eu lieu entre Juliette et Jack dans la galerie d'art lors de leur première rencontre. Qu'il s'agisse de Jack expliquant devant l'un des tableaux de Francis Bacon qu'il faut apprendre à regarder au-delà de la laideur, ou de Juliette répondant plus tard qu'elle ne croit pas au destin. Outre des classiques du cinéma de genre des années 70 et 80 et les épopées mettant en avant des personnages forts, les influences les plus notables de Mathieu Turi pour Hostile sont d'abord à chercher du côté du jeu vidéo. On sait que le réalisateur en est friand, il finalise d'ailleurs l'adaptation en série du jeu français A Plague Tale et sera aux commandes de l'adaptation en film de Watch Dogs. The Last of Us apparaît ainsi comme une référence évidente, tant pour son imagerie post-apocalyptique que pour ses personnages cherchant à se reconstruire dans un monde dévasté où se rappelle que l'homme est par nature un animal violent. Des éléments qu'on retrouve également dans le roman Je suis une légende de Richard Matheson, autre influence majeure du réalisateur. Habilement caché aux yeux du spectateur pendant une bonne partie du long métrage, histoire de faire monter la sauce, l'un des grands points forts du film reste évidemment sa créature, au design assuré par le maquilleur SFX et prothésiste Jean-Christophe Spadaccini. Principalement inspiré des Grands Brûlés et thématiquement parlant par Bacon, le faucheur se reconnaît à son apparence squelettique, ses dents pointues, son crâne déformé, ses yeux troubles et ses extrémités allongées. Mais rien ne serait rendu possible sans la participation de l'incontournable Javier Botet,
un des spécialistes de ce genre de rôle avec Doug Jones, grâce à son physique atypique et à son interprétation sans faille. Avec Hostile, Mathieu Turi livre un premier long métrage audacieux, venant confirmer tout le bien que je pensais déjà de lui avec ses 2 autres films. Parfaitement maîtrisé sur le plan technique, il faut d'ailleurs souligner la superbe photographie de Vincent Vieillard-Baron, qu'on retrouve notamment sur le court-métrage À tout prix de Yann Dan. Hostile parvient à fusionner la dimension romantique et dramatique avec tout l'aspect horrifique et post-apocalyptique de son histoire, le tout reposant sur des éléments et des mécanismes relativement simples, mais diablement efficaces. Si vous aussi vous vous réfugiez dans les galeries d'art quand il pleut, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!